George Bush, né en 1946, a été le 43e président des États-Unis. Avant sa carrière politique, Bush a servi dans la Garde nationale aérienne du Texas. Il était jeune pendant la guerre du Vietnam, mais n'a pas servi au combat. Cette période a façonné ses vues sur le leadership, le devoir et le service. Sa carrière militaire a suscité beaucoup d'intérêt et de débats. Ce récit vise à le couvrir en détail et à fournir des éclairages clairs. George Bush a grandi dans une famille politique et militaire. Son père, George H. W. Bush, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. George Bush admirait le courage de son père et voulait servir à sa manière. Quand il était jeune adulte, la guerre du Vietnam avait lieu. Bush voulait être pilote et piloter des avions de chasse militaire. En 1968, Bush a obtenu son diplôme de l'université de Yale. La même année, il a rejoint la Garde nationale aérienne du Texas. Il s'est entraîné pour devenir pilote de chasse. De nombreux jeunes hommes étaient enrôlés pour se battre au Vietnam. Mais le choix de Bush lui a permis de servir sans aller à la guerre. La Garde nationale aérienne du Texas faisait partie de l'armée de l'air des États-Unis. Les membres de la Garde s'entraînaient pour la défense intérieure. Ils étaient également appelés en cas d'urgence, comme lors de catastrophes naturelles. Bush a été affecté au 147e groupe d'interception de chasse. Sa base était à Houston, au Texas. L'entraînement de Bush pour devenir pilote était rigoureux. Il a fréquenté l'école de pilotage à la base aérienne de Moody, en Géorgie. Son entraînement a duré plusieurs mois. Il a appris à piloter le F-102 Delta Daguerre, un avion de chasse supersonique. Cet avion était utilisé pour des missions de défense aérienne. Il a travaillé dur et a appris rapidement. Piloter le F-102 nécessitait concentration, discipline et compétence. Bush devait passer des examens et faire preuve de bon jugement. En 1970, il a terminé son entraînement et est devenu pilote certifié. Après l'entraînement, les devoirs de Bush consistaient en des vols réguliers. Il a pratiqué des manœuvres et a participé à des exercices. Ces exercices aidaient les pilotes à rester prêts face à toute menace. Bush était fier de son rôle et aimait piloter. Mais il n'a jamais été déployé à l'étranger. La Garde nationale aérienne du Texas n'a pas participé à la guerre du Vietnam. En tant que membre de la Garde, Bush a continué ses vols à temps partiel. Il a fait cela tout en travaillant à d'autres emplois et en étudiant. Il était fier de servir son pays, même si son rôle était limité au Texas. Le temps de Bush, dans la Garde nationale aérienne du Texas, a été remis en question. Certaines personnes affirment qu'il a reçu un traitement de faveur. Ils croient que ses liens familiaux l'ont aidé à éviter d'aller au Vietnam. D'autres soutiennent que Bush a accompli ses devoirs comme requis. En 1972,
Bush a obtenu la permission de transférer en Alabama. Il était censé travailler sur une campagne sénatoriale. Les dossiers montrent qu'il n'a pas assisté à toutes les sessions d'entraînement requises. Cela a soulevé des questions par la suite. Les critiques soutiennent qu'il a manqué certaines de ses obligations. Les partisans affirment qu'il a satisfait à suffisamment de ses exigences. Cette controverse l'a suivi dans sa carrière politique. Lors de ses campagnes présidentielles, cela est devenu un sujet brûlant. Bush a soutenu qu'il avait servi honorablement et qu'il avait rempli ses obligations. Il a déclaré qu'il n'avait pas demandé de traitement de faveur. Bush a tiré des leçons précieuses de son temps dans la garde. Piloter nécessitait une pensée rapide et de la sang-froid. Il devait prendre des décisions sous pression. Cette expérience a façonné son style de leadership par la suite. Bush a valorisé la discipline qu'il a apprise en tant que pilote. L'armée a également appris à Bush l'importance du travail d'équipe. Les pilotes dépendaient de leurs équipes au sol et de leurs collègues officiers. Il a appris à respecter la chaîne de commandement. Ces leçons ont influencé son approche du leadership en tant que président. Bush parlait souvent de sa fierté pour l'armée. Il respectait ceux qui ont servi au combat. Bien qu'il n'ait pas combattu au Vietnam, il a valorisé les sacrifices des vétérans. L'expérience de Bush lui a donné un aperçu de l'armée, même si elle était limitée. La carrière militaire de George Bush était unique. Il a rejoint la Garde nationale aérienne du Texas pour servir son pays à sa manière. Il s'est entraîné en tant que pilote de chasse et a accompli ses devoirs au Texas. Il a appris la discipline, le respect et le leadership. Cependant, il a fait face à des critiques concernant son dossier de service. Cela est devenu un sujet de débat public. Dans l'ensemble, le temps de Bush dans la garde a été bref mais significatif pour lui. Ce fut une expérience formatrice qui a influencé sa vie ultérieure. Sa fierté pour l'armée l'a accompagné tout au long de sa carrière. Et bien que controversé, son service est une partie importante de son histoire.